GMTA présente deux façons simples pour réussir pour les employés, entrepreneurs et entrepreneurs. Bien qu'il y ait de nombreux facteurs qui contribuent au succès d'un professionnel ou d'un leader, certaines personnes ont tendance à se concentrer sur les grandes choses et à oublier les éléments faciles, quel que soit votre niveau ou votre rôle, qui peuvent améliorer votre profil professionnel ou des marques. Que vous soyez un employé ou un employé qui s'établit en tant qu'entrepreneur ou vous êtes un entrepreneur, chaque élément est essentiel pour avoir une base solide pour une marque personnelle, respectée et une carrière durable. Vous savez que Maya Angelou a dit « Succès, c'est s'aimer soi-même, aimer ce que l'on fait et aimer comment on le fait. » Alors, voici notre liste de 12 victoires simples. Chaque élément de cette liste est également important et ils ne sont pas dans l'ordre de priorité. Numéro 1. Utilisez efficacement les emails et les chats. Prenez un moment et examinez votre message pour vous assurer qu'il a du sens. Beaucoup sont pris dans l'énergie de presser et cela conduit à des va-et-vient inutiles ou peut mener à de graves malentendus. Cela peut facilement être résolu en prenant un moment avant d'appuyer sur envoyer et de revoir votre message. Aussi, parlez en personne ou au téléphone pour gagner du temps dans les échanges et assurer une communication claire. Utilisez un appel téléphonique ou parlez en personne pour aborder de manière adéquate un problème ou sujet. Ensuite, utilisez les emails pour résumer la conversation. Il est toujours important de documenter la conversation car avec toutes les organisations, les traces papier sont vitales à des fins d'audit et de continuité des activités. Et capturer la discussion par email facilite la référence et vous n'avez pas besoin de compter sur votre mémoire ou une seule personne. Aussi, utilisez la même chaîne. Répondez dans la même conversation par email lorsque vous travaillez sur un sujet en cours, car cela facilite pour tout le monde dans l'équipe de rester organisé et d'aller dans une chaîne d'emails pour rechercher ou chercher des notes ou des mises à jour au lieu de chercher dans leur boîte de réception plusieurs emails. Cela importe particulièrement la vie de celui qui gère le projet. Numéro 2. Soyez prudent avec les estimations de temps. Souvent, les gens surpromettent même s'ils savent qu'ils ont trop de choses à faire ou une obligation personnelle qu'ils ne peuvent pas manquer. Il est préférable d'être conservateur et honnête sur ce que vous pouvez réellement faire. Pour ceux qui sont juniors, ils peuvent avoir peur de décevoir le supérieur, mais il vaut mieux être honnête que ce superviseur qui compte sur vous pour livrer à temps et ensuite vous êtes en retard et leur emploi du temps
et d'autres projets sont impactés négativement. Mieux vaut gérer tout mécontentement autour de ton que le mécontentement autour des retards et de la qualité précipitée. Numéro 3. Vérifiez votre travail. Une victoire vraiment simple et facile est de vérifier votre travail et de vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur, orthographe, grammaire, mise en forme, etc. Et particulièrement si vous travaillez avec l'analyse des données ou dans d'autres domaines techniques, il est important qu'un collègue vérifie votre travail. Numéro 4. Assumez vos erreurs et continuez à grandir. Parfois, les gens ont tellement peur de faire une erreur que cela les continue de jouer petit et ils ne savent pas ou ne font pas un travail avancé qui leur permettra de grandir. Avoir peur de faire une erreur ne fera que vous maintenir stagnant. Soyez ouvert et sachez que vous ferez des erreurs et assurez-vous d'avoir des ressources pour vous aider comme mentors, collègues, partenaires de travail, etc., qui peuvent vérifier votre travail avant qu'il ne soit envoyé au destinataire. Et quand vous faites une erreur, apprenez de celle-ci, résolvez-la et passez à autre chose. Parfois, les gens ressentent une forme de paralysie mentale ou émotionnelle et ils ne peuvent pas passer à autre chose. Cela n'aide personne. Apprendre de votre erreur vous rend meilleur et vous permettra soit de vous assurer que quelqu'un d'autre ne fait pas la même erreur, ou 2, d'aider quelqu'un à se remettre de cette erreur. Si vous avez trop de faire des erreurs et que vous vous concentrez sur une définition inappropriée de la perfection, alors vous risquez de subir un épuisement professionnel, du stress et des défis inutiles. Numéro 5. Communiquez avec respect et soyez direct, pas impoli. Une victoire facile est de parler à tout le monde avec respect. Une victoire simple qui peut être difficile pour certaines personnes est d'être direct et honnête. Il vaut mieux être direct et franc pour que la communication soit claire et pour minimiser ou éliminer les malentendus. Maintenant, certaines personnes confondent entre direct, franc, honnête avec être impoli. Il y a une différence, grande différence. Et si vous ne connaissez pas la différence, alors vous pouvez apprendre en observant quelqu'un qui excelle à être gentil, direct, clair et confiant lorsqu'il communique, puis pratiquez afin que vous puissiez développer votre propre voix et style. Numéro 6. Soyez prêt à dire je ne sais pas ou je ne suis pas familière, puis allez apprendre de quelqu'un aux ressources. Certaines personnes pensent que c'est tabou et cela vous fait paraître stupide. Ce n'est pas vrai. Une chose à propos du succès, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas laisser les opinions ou jugements des autres faire obstacle à votre évolution. En étant capable de dire « je ne sais pas, pouvez-vous me le dire » ou « je ne suis pas familière »,
Je ferai d'autres recherches afin que nous puissions avoir une conversation éclairée, puis procéder à vous éduquer par l'intermédiaire de quelqu'un ou d'un ressource sur le sujet. Alors, cela ouvre la porte à une conversation intellectuelle honnête qui peut devenir une discussion vraiment fructueuse. Numéro 7. Soyez prêts à apprendre à continuer activement à apprendre et améliorer vos compétences. Le monde continue d'évoluer et de faire de nouvelles découvertes qui impactent tous les aspects de la société. Alors, continuez à apprendre et à faire évoluer vos compétences et vos connaissances. Numéro 8. Organisez vos propres mises à jour de business intelligence spécifiques à votre secteur, carrière, intérêt et compétences. Abonnez-vous à quelques organismes de presse ou leaders d'opinion dans votre secteur pour rester informé. Faites la liste spécifique à vos responsabilités actuelles et à vos aspirations futures ainsi qu'à vos compétences uniques. Cela vous permettra de continuer à rester au courant des mises à jour qui pourraient impacter votre travail ou vos clients et vous permet d'être proactif. Numéro 9. Résoudre les problèmes récurrents. Maîtrisez vos tâches récurrentes. Observez quels sont les problèmes ou défis courants et trouvez un moyen de faire quelque chose à leur sujet. Cela ne vous sert à rien de rester victime de ce qui ne fonctionne pas pour vous. Faites un brainstorming avec un collègue ou un mentor sur des solutions. Si vous avez des tâches récurrentes qui entrent dans le cadre de vos fonctions et que vous ne les aimez pas ou que vous avez de mal à les accomplir, puis prenez le temps de voir comment rendre la tâche agréable ou comment l'accomplir plus efficacement afin qu'elle ne prenne pas trop de votre temps. Ensuite, vous n'aurez plus à faire face au même point de douleur chaque jour, semaine, mois. Affrontez-les et conquérez-les une fois pour toutes. Numéro 10. Utilisez et cultivez les bons sens. Quel que soit le travail que vous faites, prenez un moment et mettez-vous à la place du destinataire. Pensez à ce que vous aimeriez si vous étiez eux ou à ce que vous avez remarqué auparavant qu'il aime et l'incorpore. Avec les présentations et les correspondances, prenez le temps approprié pour présenter l'information d'une manière facile à lire ou à réviser par le destinataire. De nos jours, il y a la possibilité d'une mauvaise question. Considérez votre public et prenez en compte le moment. Aussi, pour les questions simples, prenez le temps de chercher vous-même la réponse du mieux possible afin que vous puissiez avoir une conversation éclairée ou si vous avez des questions de suivi, au moins ils seront des questions éclairées. Cela renforce vos propres compétences en résolution de problèmes et vous rend meilleur. Aussi, savoir quand demander de l'aide. Numéro 11.
Ignorez la peur et exprimez-vous. Ne laissez pas la peur vous empêcher de parler. Si vous continuez à envoyer des emails à quelqu'un et qu'il ne répond pas, alors allez le trouver et discutez. Il n'est pas nécessaire d'être agressif ou conflictuel. Juste une simple conversation en personne à discuter sur le moment ou de fixer un autre moment pour parler en personne. Si vous êtes timide, alors il est préférable que vous y travaillez. Il n'est ni noble ni humble d'être timide parce que tout ce que cela fait vous prive votre communauté, votre organisation et le monde de votre perspective unique, de vos compétences et de vos dons. Numéro 2. Prends soin de toi. Trouve l'équilibre pour toi et vis-le. Il est important d'avoir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, mais pas basé sur les normes d'un magasin. Quel équilibre pour vous va dépendre de vous, vos proches, vos intérêts, vos carrières, votre santé. Et ce qui semble être l'équilibre peut devoir changer au fil du temps à mesure que différents aspects de votre vie changent. C'est donc quelque chose que vous devrez toujours récalibrer. Personne ne gagne si votre santé décline ou si vous êtes sujet à l'épuisement professionnel. Voici un exemple sur lequel vous pouvez réfléchir. J'ai eu un projet où l'un des consultants avec lequel nous travaillions est décédé pendant le week-end. Nous avons tous été choqués par la nouvelle et nous avons ressenti pour sa famille et sa communauté, mais la vérité est qu'après quelques jours, son entreprise a trouvé un remplaçant et son rôle dans le projet a continué sans elle. Non pas que sa mort était due au projet, mais le fait est que le travail continuera sans toi. Est-ce un exemple extrême? Oui, mais néanmoins vrai. Il est donc important de comprendre comment avoir un équilibre sain afin de vivre vraiment une vie pleine et saine. Un équilibre sain fait de vous un meilleur employé, entrepreneur ou entrepreneur. Les jeunes aiment utiliser l'excuse que c'est compliqué ou pas facile, mais vraiment c'est probablement simple. Il est juste difficile pour vous d'agir à cause de vos croyances, circonstances, etc. Mais peu importe, cela ne signifiait pas que quelque chose n'a pas besoin de changer. Alors, trouvez de petites étapes pour y travailler et commencer à construire une vie bien équilibrée. Vous seul pouvez définir ce qu'est une vie bien équilibrée pour vous. Pour une personne, on a une vie principalement de travail, mais qui est vraiment en paix et heureuse. Tandis que pour un autre, c'est 50-50 de temps de travail et de famille, ou 50-50 de travail et de loisirs, etc. Tout dépend de vous et de votre définition du bonheur. Alors, à GMTA, Great Minds Think Alike LLC,
Nous sommes pratiques et tactiques. Développement commercial et formation professionnelle pour ceux qui veulent être formidables dans leur carrière, entreprise et livrer à temps dans le budget avec qualité et sans le burn-out. Si tu veux passer à l'action et transformer ta vie professionnelle tant vous pouvez avoir liberté, puis vous inscrire à nos cours aujourd'hui et obtenir les guides et ressources que vous pouvez utiliser encore et encore pour vous rendre la vie plus facile, peu importe le rôle dans lequel vous êtes. Merci beaucoup. Visite www.officialgmta.com.